regroupement des ressortissants, je ne sais pas, du Bas-Congo, des ressortissants de l'Équateur ou je ne sais pas quoi. Rien de ce qui est surnaturel. Vous comprenez? Rien de ce qui est extraordinaire. Des gens qui viennent comme ça et qui rentrent comme ça. Les gens qui ne peuvent vous montrer qu'ils prient parce qu'ils ont une Bible et ils peuvent témoigner que j'ai prié dans telle église. Oh, aujourd'hui nous avons même des églises qui ont accepté d'imprimer certains pagnes à leur effigie ou à leur dénomination, par exemple. Vous allez voir un panne, par exemple, on a écrit Temps de Dieu, Église de Kinshasa. Et quand quelqu'un voit une personne habillée en panne, le Temps de Dieu, il sait que non, quelquefois, il prie. Je ne suis pas contre que les gens se fassent confectionner des habits, on a écrit Mukil Swazali Mouinda. Je ne suis pas contre. Mais ce n'est pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif. Alléluia. Les gens au temps de Pierre, la première église, n'avait pas ces pensées d'imprimer des pannes. Et quand on pouvait voir Étienne, quand on pouvait voir Paul, on reconnaissait que c'était des gens qui étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Jésus lui-même n'avait que 12 personnes. Mais la Bible dit, même pas avant qu'il commence à choisir les disciples, lorsqu'on annonçait seulement sa naissance, la Bible dit Hérode, roi, et tout Jérusalem commençait à trembler en écoutant la naissance de Jésus. Et quand il a commencé le ministère, personne n'avait une épée. Personne n'avait un javelot. Personne. Mais il n'avait que 12 disciples. Mais la Bible dit, toute la nation tremblait à cause de lui. Les sacrificateurs s'est retrouvé. Les docteurs de la loi s'est retrouvé. Pendant qu'il fonctionnait, les hommes posaient la question, est-ce que ça c'est une nouvelle doctrine? Vous comprenez? Est-ce que ça c'est une nouvelle doctrine? Maintenant, lorsqu'on parlait de Jésus, les gens disaient, un nouveau prophète est venu vers nous. Dieu nous envoyait un puissant prophète. Donc nous reconnaissons que Jésus était un homme très puissant. Maintenant il dit dans sa parole, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il parle à son église. Donc de la même manière que Jésus a été envoyé, c'est de cette même manière que nous aussi nous sommes envoyés. Alléluia. Vous savez, un jour j'étais encore à Brazzaville. Je suis allé au marché, j'avais des courses à faire. Je suis allé au marché faire certaines courses. Alors en rentrant, je me suis croisé avec un détraqué mental, excusez-moi l'expression. On s'est croisé où? Lui, il venait de l'autre bande. Moi, je venais de cette bande. Et nous nous sommes croisés là où il y a le séparateur. Lui traversait le goudron, moi aussi je traversais le goudron. Et nous sommes arrivés au niveau du séparateur. Parce que moi je dois m'arrêter. Lui aussi doit s'arrêter. Pour voir les véhicules qui arrivent pour qu'ils traversent, moi aussi pour que je traverse. Mais nous sommes à 0 mètre. J'ai commencé à le regarder. J'ai dit, Seigneur, mais cet homme-là est plein de démons. Comment est-ce que lui peut passer calmement là où moi je suis? Dieu ne m'a rien dit. J'ai traversé, lui aussi il a traversé. J'ai fait au moins 150 mètres. J'étais en train de marcher correctement. Alors bien aimé, je veux percevoir à 20 mètres. Il y avait un autre fou qui arrivait. Mais lui il était dans son quartier. Donc parce que les gens le connaissaient. Il m'a vu de loin, au moins à 20 mètres. Il a commencé à parler en lari. Il a ramassé les pierres. Les gens sont tranquilles. Et vous voulez déranger les gens
Vous voulez? Pendant qu'il parlait, il commençait à raser le mur. Bon, mais moi aussi, je sais qu'il a ramassé les pierres. En tant qu'un homme, j'ai commencé aussi à m'éloigner. Maintenant, les gens du quartier commençaient à lui parler. On l'appelait par son nom. Mais qu'est-ce que tu lui veux? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais eux, ils ne savaient pas ce qui se passait entre lui et moi. Moi, je prenais le coin. Lui aussi prenait le coin. Avec deux grosses pierres. Il dit, vous ne voulez pas laisser les gens tranquilles. Vous ne voulez pas laisser les gens tranquilles, provoquer les gens. Bien aimé. Lorsque nous nous sommes éloignés, Dieu me dit ceci. Mais je fais ça quelquefois pour te sécuriser. Ce n'est pas que je ne suis pas avec toi. Quand tu le vois passer calmement, cela ne veut pas dire que je t'ai abandonné. Non. C'est une façon seulement de te faire passer pour te sécuriser. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu, là où tu es, les gens doivent savoir qu'ici il y a le règne de Dieu. Nous avons aujourd'hui des personnes, des gens qui peuvent s'élever, 15 ans de vie chrétienne, mais ils te parlent de liens. 5 ans de vie chrétienne. Mais il te dit que non, il y a un frère ou il y a un sorcier dans la famille qui l'a bloqué. Mais ça, c'est quelle spiritualité? C'est quelle spiritualité? Amen. On a parlé de Dieu comme étant un vieil homme qui avait connu nos grands-parents et aujourd'hui qui est en train d'entretenir une relation avec nous. Mais c'est même Dieu. C'est pourquoi l'Église doit arrêter dans ces genres de choses où nous sommes en train de faire des slogans, je ne sais pas comment. Bien aimé, s'il doit y avoir du sérieux, c'est dans l'Église. Je vais te voir. J'ai béni Dieu pour certaines personnes qui ont reçu des visions hier en ces temps. Parce que j'en ai plusieurs témoignages. Le jour où tu verras Dieu, ça va changer ta manière de comprendre les choses de Dieu. Ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Le simple fait que tu aies vu Dieu. Et lorsqu'on parlera de Dieu, lorsqu'on va parler de Dieu, c'est là où tu comprendras qui est Dieu. J'étais dans une ville ici, pas ici en RDC, ici en Afrique. Vous savez, il y avait un jeune homme. Il était vraiment fort. Quand on dit qu'il était fort, il était fort. Mais curieusement, il va se retrouver à l'étranger. On me dit que son père était d'ici. Moi aussi, je le connaissais parce qu'il était plus âgé que moi. Ce garçon, on l'appelait Terence. Il était fort, alors fort. Je ne sais pas si c'était une possession ou quoi. Mais j'ai béni Dieu parce que Dieu a fini par le dompter. Moi-même, j'ai vu comment est-ce qu'il était en train de terrifier les gens. Il avait la capacité de prendre 4 jeeps. 4 jeeps de militaires. Il commence par le premier, il finit par le dernier. Tellement que son nom résonnait beaucoup. Un jour, je suis allé accompagner une soeur pour faire des courses. Nous sommes arrivés, nous étions dans le même quartier. Nous sommes arrivés quelque part vers les boutiques où nous étions en train de faire les courses. Maintenant, je me suis rappelé parce qu'on me dit qu'il vivait dans les secteurs. Je ne sais pas. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a une dame qui est en train de nous vendre. Elle est à côté de moi parce qu'elle était plus grande que moi. C'était une grande sœur du quartier. Elle me dit, regarde Terence. Regarde Terence. Maintenant, je me suis retourné. Je parle maintenant à haute voix. Terence est où? Or, la personne là est derrière moi. Terence est où? Toute cette partie-là, personne ne parlait. Mais
Mais je posais la question, mais il est où? Et ceux qui étaient devant moi, ceux qui étaient à côté de moi, personne ne parlait parce que tout le monde le connaissait de face. Moi, je ne l'ai pas connu de face ces jours-là. Je ne le connaissais pas. Il est où? Il est où? Quand je me suis retourné, j'étais encore tout jeune. J'ai vu un monsieur qui me fait ça. Et il part. Non, il part. Il m'a fait ça. Et il est parti. Quand il est parti, j'ai senti que les gens ont respiré. Elle me dit, mais c'est le monsieur là qui t'a fait ça. C'est lui, Terence. Donnez un mot bateau. Ah bon? Mais pourtant cette personne-là était à côté de moi. Mais moi je suis en train de chercher. C'était qui? Oh, c'est lui qui est à côté de moi. Les grands dangereux, c'est celui-là. Mais lorsqu'on parle de Dieu, aujourd'hui quand on parle de Dieu à l'église, tellement que les gens ne connaissent pas Dieu. Quand il entend parler par exemple d'une maladie comme quoi il a la typhoïde, il peut invoquer Dieu. Mais lorsqu'on lui dit que non, tu as un cancer de cerveau, là c'est le désespoir. On cherche un document là où on peut faire le testament. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Connais pas Dieu. L'église doit être un repère. Un repère des hommes puissants, des femmes puissantes, parce que ce sont des ambassades, des références là où Dieu est en train de régner. Et comment il le fait? Par les moyens de son esprit. Vous comprenez? Nous sommes en train de parler sur l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Relisons le même texte de la Bible, Luc chapitre 1 verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Comme je l'ai dit ici, il s'agit de l'Esprit de Dieu. Je crois que bien aimé, le plus grand contact que l'homme peut avoir, c'est d'être en contact avec le Saint-Esprit de Dieu. Le contact avec le Saint-Esprit. J'ai parlé hier sur la dimension de l'impossibilité. Donc vous pouvez vous retrouver dans un moment où je ne sais pas, à un endroit, dans une situation où le mot impossible est présent. C'est là où le terrain que Dieu choisit pour se manifester. Mais curieusement aujourd'hui, plusieurs personnes évitent les terrains ou les endroits où il y a les mots impossibles. Parce que l'homme veut une certaine facilité. Vous comprenez ce que je dis? Or Dieu dans sa pensée, quand il nous a amenés sur terre, il nous a donné une vie normale. Mais quand il nous a menés dans son royaume, il nous donne une vie qui est hors de la vie normale. C'est là où la Bible est en train de dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Un enfant de Dieu qui ne mène pas la vie de miracle, c'est quelqu'un qui fait chômer l'énergie de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui marche d'une manière ordinaire, c'est-à-dire qu'il y a une force qui est en train de chômer. Alors qu'est-ce que Dieu fait?
Il provoque des crises. Il provoque des situations pour que l'esprit travaille dans votre vie. Je veux vous parler de quelque chose. Regardez la manière dont le Saint-Esprit a commencé à fonctionner. Dans le livre de Genèse, là où on a cité le Saint-Esprit, vous devez savoir pourquoi est-ce que Dieu vous a donné l'Esprit. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Regardez cet aspect de choses. Là où il y a l'informe et le vide, c'est pas fini. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Vous voyez le niveau du chaos? Vous voyez la dimension du problème? C'est là où le Saint-Esprit va être cité pour la première fois. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. J'ai dit, c'est la première fois où on a cité l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la première fois. Pourquoi Dieu a choisi seulement cette séquence pour parler de l'Esprit de Dieu? Pourquoi il a parlé seulement là? On est en train de parler sur l'œuvre de l'Esprit. Parce qu'en ce qui concerne sa personne, il a été déjà dit depuis le verset 1. Mais en ce qui concerne son travail, le ministère, l'œuvre, comment il est rentré en action, c'est à partir du verset 2. Parce que quand vous lisez le français traduit Dieu par Dieu. L'Éternel, le Seigneur. Mais lorsque vous répartez dans les textes originaux, ces versets est écrit comme ça. Au commencement, Elohim. Elohim signifie trois personnes en Dieu. C'est-à-dire dans Elohim, vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est déjà cité là. Maintenant, Dieu cherche un terrain où le Saint-Esprit doit commencer à fonctionner. Quel est le terrain? Là où il y a l'informe, là où il y a le vide, et là où l'obscurité couvre toute la terre, c'est là où l'Esprit commence à travailler. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, il faut que vous puissiez rencontrer ce qui est impossible. Il faut que vous puissiez rencontrer des situations difficiles. Ce n'est pas pour que Dieu vous complique, mais c'est pour que l'Esprit se manifeste. Lorsque vous avez pris un mécanicien, vous l'avez amené à l'hôpital, là où il y a des seringues, là où il y a des perfuseurs, il va chômer toute sa vie jusqu'à ce qu'il va mourir. Quand vous prenez un médecin, vous l'amenez, je ne sais pas, dans une cordonnerie, il va chômer toute sa vie jusqu'à la mort. Mais quand vous prenez un mécanicien, vous le placez dans un garage, chaque jour il va commencer à travailler. Pourquoi? Pour que lui travaille, il faut que le véhicule tombe en panne. Il faut que le véhicule commence à vivre une certaine complication. C'est là où le mécanicien commence à travailler. Et un bon médecin ne se frotte pas le main quand tout le monde a une bonne santé. Il trouve du travail quand tout le monde tombe malade. Quand il y a des pandémies, quand il y a des maladies, c'est en ce net moment le médecin entre en fonction. Il en est de même pour Dieu. Le Saint-Esprit était là au commencement. Lorsqu'il n'y avait rien, il ne faisait rien. Mais lorsqu'il y avait le ténèbre, lorsqu'il y avait l'informe, lorsque le vide est arrivé, le Saint-Esprit est descendu. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque la femme du prophète est allée voir Élisée, moi j'étais la femme d'un prophète comme toi. Mon mari est mort. Il a laissé une dette.
Mais le créancier est venu prendre mes enfants pour en faire des esclaves. Vous comprenez? Élisée lui pose la question. Qu'est-ce que tu as à la maison? Je n'ai qu'une petite quantité d'huile. Élisée, comprenant l'ordre et la fonction du Saint-Esprit depuis le commencement, il a compris le ministère de l'Esprit. Il dit à cette femme, va chez tous tes voisins, demande des vases vides. Non, ne demande pas de vases pleins. Non, va prendre des vases vides. Pourquoi? Parce que lui, le travail, là où il y a le vide et là où il y a le forme. Elle est allée demander les vases. Elle a porté dans la maison. La Bible dit, elle demandait à ses enfants, donnez-moi un vase vide. Quand on a porté un vase vide, l'onction était en train de couler. Quand on donnait le vase vide, l'onction coulait. La Bible dit, dès que le vide avait pris fin, quand il dit à l'un de ses enfants, donne-moi un vase, l'enfant dit, il n'y a plus de vase. La Bible dit, l'huile s'arrêta. Ça veut dire quoi? Quand tu es dans une situation où tout va bien, le Saint-Esprit ne fonctionne plus. Il cherche là où il y a le vide. Il cherche là où il y a le vide. C'est pourquoi je dis à un peuple qui se contente d'une certaine dimension. Alléluia. Là, c'est fini. Vous avez arrêté son ministère. Il y a deux servantes de Dieu qui étaient scandalisés pendant que j'étais en train de dire à un pasteur, je suis en train de prier que le Seigneur Dieu me fasse grandir. L'autre a dit, je vais poser la question, pourquoi vous dites ça? Est-ce que donc pour elle, moi je suis déjà grand. Mais lorsque quelqu'un se croit être grand, ça veut dire que tu es mort. Parce que lorsque tu n'as plus le désir de vouloir grandir, de vouloir avancer avec Dieu, c'est que tu es déjà mort. Il n'y a qu'un cadavre qui ne peut plus se développer. Aussi longtemps que vous n'allez pas chercher à créer de vie autour de vous, le Saint-Esprit ne fonctionnera pas en vous. Vous comprenez ce que je dis? Il cherche là où il n'y a plus de forme. Là où il n'y a plus de forme, c'est là où le Saint-Esprit de Dieu cherche. Là où il travaille. Il travaille là où il y a l'obscurité. Là où il y a le ténèbre. Parce que la Bible l'appelle l'esprit de lumière. Pour qu'il puisse se faire remarquer, il doit y avoir le ténèbre. Parce que la Bible est en train de dire ceci. Lorsque l'Éternel va créer les sources de lumière, les étoiles et la lune, il le plaça dans l'espace des cieux pour qu'il éclaire la nuit. Dans d'autres versions, on a dit, il le plaça dans l'étendue du ciel pour qu'il règne pendant l'obscurité. Donc si vous voulez régner, Dieu doit vous placer dans un environnement qui est contraire à la chose que vous avez. Lorsque vous êtes une lumière, pour vous faire remarquer, Dieu doit vous placer dans l'obscurité. Mais aujourd'hui nous avons tendance à voir des personnes qui ne veulent pas l'obscurité. Dieu ne crée pas l'obscurité. Il ne permet pas l'obscurité pour vous faire disparaître. Mais il crée l'obscurité pour vous faire apparaître. Lorsque vous êtes dans le noir, même quand vous avez une tige d'allumette, cette tige d'allumette peut être perçue par des gens qui sont même vers la première rue. Lorsqu'il y a l'obscurité. Comprenez ce que je dis? C'est ça le rôle de l'esprit. Je veux que tu bénisses ta famille pour la sorcellerie qui règne dans ta famille. Cette sorcellerie n'est pas là pour te détruire. Cette sorcellerie est là pour faire remarquer ta lumière. C'est ça le rôle de l'esprit de Dieu. Amen. Nous sommes ici dans l'église, plusieurs personnes aujourd'hui commencent à considérer le ténèbre comme des choses à craindre.
Sans Goliath, les gens ne pouvaient pas connaître David précocement. Comprenez ce que je dis? Il a fallu qu'il soit là. En médecine, il y a des propriétés qu'on appelle des réactifs. Donc lorsque vous voulez par exemple faire un examen, c'est le sang qu'on a placé sur une lame. Il faut qu'il y ait des réactifs. Ces réactifs-là permettent à ce que vous puissiez bien identifier soit les globules rouges, soit des microbes, soit... Vous comprenez un peu? Donc vous, pour que le monde vous voie clairement, Dieu doit mettre des réactifs qui doivent faire de sorte que vous puissiez être vus. C'est Dieu qui connaît ça. Dieu peut prendre quelqu'un qui va distinguer quelquefois dans le mariage, il le place dans une famille où il y a une loi que personne ne peut se marier. Dieu le place là. Il le place là. Dieu va prendre quelqu'un qui va briller par son intelligence, le placer dans une famille où il y a une loi que les gens ne peuvent pas émerger sur le plan scolaire. Dieu le place là. Pourquoi? Cette obscurité-là n'est qu'un colorant, une teinture pour faire remarquer aux gens qu'il y a une personne qui est contraire à vous tous ici. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il vient comment? Est-ce qu'il vient de manière à diminuer quelqu'un? Non. Non, non. Les dieux qui permet des situations qui peuvent facilement nous permettre de régner. Vous savez, très souvent, la femme, c'est biblique, hein? Comme la Bible le dit, les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Mais dans la Bible, il y a une femme qui avait une foi plus que son mari. Mais sa capacité de foi était étouffée par la présence du mari. C'était la femme d'un prophète. Vous comprenez? Mais la femme, quand Dieu a enlevé cet homme, la femme par sa foi est allée au-delà de ce que le mari ne pouvait pas faire. Dieu, quand il veut faire fonctionner le Saint-Esprit dans votre vie, il permet certaines situations. Et cela arrive. Pourquoi? Pour que vous puissiez vous démarquer des autres. On doit vous expliquer. Bien aimé, mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe qui. Vous comprenez? C'est pas n'importe qui. Regarde les grands hommes de la Bible, comme de Moïse, de Aaron, d'Élie, Samson, des grands hommes, d'Élisée, tout ce que vous connaissez, les David, les Salomon, tous ces gens-là. Dieu n'a pas permis que son esprit vienne demeurer dans la vie de quelqu'un. Vous croyez que c'est pour rien? Dieu était tellement jaloux, il ne faisait que goûter. Il leur faisait goûter l'esprit. La Bible dit que l'esprit descendait par terre. Il pouvait venir dans une circonstance. Il agite Salomon. Il peut venir dans une circonstance. Il agite Élisée. Il le prophétise. À un certain moment, l'esprit s'est retiré. C'est pourquoi vous allez voir même des gens comme Élisée. À un certain moment, il y a un problème devant lui. Il demande aux joueurs de harpe de venir. Les chantres. Quand les chantres commencent à louer l'Éternel, la Bible dit, l'esprit de l'Éternel descendit sur Élisée et il commença à prophétiser. De même, avec Samson, l'homme fort, lorsqu'il se retrouve devant les Philistins, il invoque Dieu, le Saint-Esprit descend, il accomplit des exploits et le Saint-Esprit se retire. Mais
Lorsque Jésus est venu, il est venu instaurer une nouvelle race de personnes. Il est venu mettre sur pied une nouvelle race. Cette race n'avait plus besoin de goûter à l'esprit. Dieu lui-même, par sa souveraineté, a décidé que l'esprit demeure dans cette race. Ici sur la terre, nous n'avons que 4 races. La race noire que nous avons, le jaune, les Chinois, les rouges, les Indiens et les blancs, les Européens. Jésus est venu instituer la 5e race. La Bible dit, il a fait de nous une race des élus. Élus par rapport à quoi? On ne parle de mots élus que lorsque il y a eu une élection. Quand est-ce qu'il y a eu élection? Dieu a regardé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il a préféré, il a choisi ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus que ceux de l'Ancien Testament. C'est tout simplement parce que ceux-là étaient du côté de son Fils. Il s'est rendu compte que ceux-là peuvent recevoir l'Esprit. La Bible dit dans les livres des Hébreux, les anges voient avec étonnement comment est-ce que l'Esprit de Dieu demeure dans l'homme. C'est Hébreu qui le dit. Les anges se posent la question, mais ça c'est quel mystère? Nous n'avons jamais vu des choses pareilles. Les fils des hommes avec l'Esprit de Dieu. Mais nous n'avons jamais vu quelque chose de pareil. Mais on a regardé la vie de ceux qui croient avoir le Saint-Esprit. Regardez leur vie. Alléluia. Il y a un apôtre. Il a reçu l'Esprit. Lorsqu'il a vu un ange de Dieu, il a voulu se prosterner. Pourquoi? Parce qu'il a estimé que l'ange est tellement supérieur. C'est un être céleste avec un corps glorifié. Quand Jean l'a vu, il a voulu se prosterner. L'ange lui a dit, ne te prosterne pas. Ne te prosterne pas. Parce que je suis l'un de tes compagnons. Regarde le langage que l'ange utilise. Je suis un compagnon pour toi. Et de ceux qui doivent hériter le salut. Qui est Jean? C'est un homme qui a une chair. Avec les faiblesses, il peut dormir, il peut être affamé, il peut pleurer, il peut se blesser. Mais l'ange l'appelle un compagnon. À cause de quoi? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. J'aimerais vous faire voir une chose. Avec l'Esprit, l'homme cesse d'être un être charnel. Je vais vous donner seulement un exemple pour vous faire savoir comment est-ce que l'Esprit fonctionne. Tel que vous me voyez là, je suis limité par ces corps, par rapport à la chair. Mais par rapport à l'Esprit, j'ai la capacité de voir au-delà. Vous savez, un jour, je me suis réveillé, je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce que Dieu voulait me faire voir? Je me retrouve quelque part, je vois une personne assise à côté d'un tronc d'arbre. Je me suis approché pour le regarder et j'entends quelqu'un me dire, c'est Noé. Oh. Bien aimé. Vous voyez quelqu'un. Même maintenant, il y a Louis XVI et Zalarate. Vous sentez qu'une personne qui a vécu ces formes-là, je n'ai jamais vu ça. Dis ça, c'est Noé. Bien aimé. Mais au temps de Noé là, même mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père, il n'existait pas. Mais comment est-ce que Dieu peut prendre quelqu'un qui a
l'Esprit de Dieu, il le ramène à des générations bien avant. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être limité par le temps. C'est ce que Dieu a donné aux hommes. Le Saint-Esprit de Dieu. Vous comprenez? Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on n'est pas limité par le temps. Non. J'aimerais encore que l'Église soit initiée à une dimension très élevée de la spiritualité. Ça ne vous est jamais arrivé? Quelquefois Dieu vous fait exercer quelquefois certaines disciplines de l'esprit mais sans le savoir. Vous êtes là? Regardez ce qui se passe avec l'esprit. Je suis ici, dans cette salle, limité par la toiture et les murs. Ce qui se passe là-bas, je ne vois pas. Je vois ce qui se passe ici. Mais l'esprit fait quoi? Dans la dimension de l'esprit, l'esprit est au-delà de cet endroit. C'est-à-dire, je peux être ici, mais l'esprit est dans les airs. Maintenant, vous allez vous rendre compte, vous pensez sur une personne, vous pensez sur quelqu'un, 4 minutes après, vous le voyez rentrer. Vous savez qu'est-ce qui fait ça? Hein? Dieu vous fait goûter l'esprit, la vie de l'esprit. Un homme qui a l'esprit, on ne le surprend pas. C'est lui qui vit avec l'esprit de Dieu. On ne le surprend pas. Hein? Parce que l'esprit n'est pas limité par rapport à l'espace. Il y a un homme qui est enseigné dans l'Ancien Testament. Comment un homme spirituel peut vivre? L'Éternel Dieu va choisir 3 personnes. Il dit à Élie, tu vas oindre 3 personnes. Tu vas oindre Jéhu. Tu vas oindre Azaël. Et tu vas oindre Élisée. Dieu veut faire connaître à Élie pourquoi il lui demande de oindre ces 3 personnes. Azaël deviendra roi. Jéhu deviendra roi. Mais Élisée deviendra prophète. Quand Dieu commence à dire à Élisée, j'ai des personnes que je vais châtier, mais ces personnes, je les livre à ces 3 personnes. Premièrement à Jéhu. Jéhu c'est un roi, il a un périmètre qu'il est en train de diriger. C'est un royaume. C'est comme ici nous avons Félix Tshisekedi qui dirige le Congo. Dieu dit, c'est lui qui va échapper à l'épée de Jéhu. C'est-à-dire que si tu es au Congo, tu fuis en Angola, le président angolais peut te tuer. Dieu est en train de dire, c'est lui qui va échapper à l'épée de Jéhu. Azaël va le tuer. Azaël aussi c'est un roi. Maintenant le Seigneur dit, c'est lui qui va s'échapper à l'épée de Jéhu et d'Azaël. C'est Élisée qui va le tuer. Or Élisée n'a pas une royauté. Lui il n'est qu'un prophète. Mais comment lui peut tuer quelqu'un qui a échappé à un roi, à un deuxième roi, et lui le prophète, il va le tuer comment? Parce que dans le prophète, l'Éternel a placé son esprit. On appelle ça l'esprit du prophète. Il ne l'exerce que par la parole. Tu peux même aller en Occident. Tu peux aller au Canada. Il peut être à l'Équateur ici. S'il dit quelque chose, ça va t'atteindre là-bas. Même quand le président du Congo te rate, lui ne va pas te rater. Pourquoi? Le rôle de l'esprit de Dieu. Le rôle de l'esprit de Dieu. Nous voyons aujourd'hui des chrétiens en train de craindre des sorciers dans les églises. C'est pourquoi nous voulons décourager tous ces gens-là. C'est que moi j'appelle des vendeurs d'illusions. Quand on parle d'un sorcier, c'est tout le monde qui commence à trembler. Mais quand vous comprenez, c'est que c'est l'esprit. Vous allez vivre une vie autre sur cette terre.
Il y a des gens qui doivent influencer le monde. C'est des gens qui ont l'esprit de Dieu. On appelle l'esprit supérieur. Quand l'ange parle à Marie, il dit ceci: l'esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut. Vous comprenez? Parce que dans le monde spirituel, nous avons question de positionnement. Il est question du positionnement. Là, on nous parle de domination, des autorités, des principautés dans le lieu céleste. Mais quand vous ne connaissez pas Dieu, vous pouvez croire que Dieu est moins que des autorités, les principautés et les dominations. Mais quand on dit la puissance du Très-Haut, c'est-à-dire le Saint-Esprit amène dans votre vie la puissance du Très-Haut, le Dieu qui est le plus élevé. Il place son pouvoir sur vous. C'est pourquoi quand Moïse a été envoyé par Dieu, va en Égypte. Va en Égypte. Il a pensé à Pharaon. Hein? Le Donald Trump de cette époque. Il dit: Seigneur, qui suis-je? Dieu lui dit: je serai avec toi. Quand Moïse rentre, il commence à se rendre compte que l'Éternel, c'est une autre personne. Lorsqu'on parle de l'Éternel, l'Esprit du Très-Haut te couvrira de son nom. Ça, c'est le niveau où le chrétien devait fonctionner. Laissez les sorciers de nos familles tranquilles. Laissez les sorciers du quartier tranquille. Connectez-vous avec l'Esprit de Dieu. J'ai béni la réaction d'un homme de Dieu. Au Nigeria, c'est pas comme ici, hein. C'est pas comme ici, c'est un Nigérien. Mais il avait compris qui il était réellement. Là-bas, il y a le vaudou. Il y a le maraboutage. Donc des gens qui sont plongés dans la sorcellerie, l'occultisme et tout ce que vous connaissez. Il est allé habiter un quartier. Son église était un peu loin. Mais sa maison était dans un quartier où il y avait des gens qu'on appelle, on les appelle, ils ont un langage, Igwe. Ils les appellent comme ça. Donc il y a des chefs coutumiers, des gens qui sont assis dans le vaudou. Et ils se rendent compte que non, Mouto Aérosa Ninyao. Alors, ils étaient au moins plus de 10. L'un va dire ceci: mais nous avons le pouvoir. Nous pouvons le détruire. C'est seulement un pasteur. C'est seulement un pasteur. On peut le détruire facilement. Et tout le monde dans les secteurs savait pourquoi il est venu ici. Pourquoi il est venu ici. Un matin, il sort. Et ils vont se rencontrer. Le géant entre eux. Ils ont dit: bon, voilà, nous allons faire ceci. Ils vont représenter la vie de cet homme. Par leur incantation, ils prennent des œufs. Ils vont prendre des œufs. Ils vont invoquer que ça soit la vie de ces pasteurs et de toute sa maison. Ils ont fait des pratiques qui n'ont jamais manqué. Ça n'a jamais raté. Ils sont venus enterrer ça devant le portail de sa parcelle. Ils ont creusé et ils ont enterré. Dès qu'ils passent par là, les heures qui suivent, c'est le deuil. Tel est parti, tel est parti, tel est parti, tel est parti. Ok. Il est en train d'arriver devant sa parcelle. Il se rend compte que on dirait qu'il y a des gens qui ont creusé. Vous voyez là un peu c'est sec, hein? Mais au milieu là on dirait que c'est un peu mouillé. Et l'Esprit de Dieu lui dit: ils ont placé là des œufs. Quand tu vas passer par là, c'est comme si tu as piétiné la vie de toute ta maison. Et voilà ce qui va se passer. Et chacun d'eux était chez lui. Quelquefois au coin de la maison en train de regarder. Parce qu'ils savent ce qui va se passer. Certains étaient dans les balcons en train de regarder. Ils savaient ce qu'ils avaient fait.
Arrivé là, le pasteur va garer devant la maison. Il gare devant la parcelle. Il ouvre la portière, il descend. Et ils sont en train de voir. Et les gens du quartier, connaissant que c'était des grands gourous, en une minute, et un pasteur qui m'a dit, docteur, donc, bonzambe zali, mais qui s'y peut zali n'andéga ko sakanate. Moutaye ko kutana na nzambe, akuti ye moko. Là-bas, quelquefois, l'église est ouverte comme ça. Même le jour du culte, même pas le culte est ouvert comme ça. Quelqu'un avec un problème à la cité, il se met là devant la chair, il commence à prier. Corbeau et à corbeau, abimi nanzoto mutakei. Corbeau. Donc, sachant que c'est des gens qui peuvent mettre fin à ta vie, tout le monde du quartier était en train de regarder. Personne ne pouvait dire quoi que ce soit. Le pasteur va descendre. Il arrive là où on a enterré ses œufs. Il va enlever le sable. Il déterre les œufs. Et ils sont en train de voir. Donc, là on y a ta mac. Et ça, on a assez. On y a tiens au capété panzani. Na aussi ma on a maboko. Côté ni ça dangereux. Si ma na maboko, hein? Voilà. Il prend les œufs. Il rentre dans sa maison. Il demande à sa femme de mettre la poêle sur la plaque. Atchaki kalungu na réchaud, atche huile. Yemoko na balcon, batwazo mona ye muzu musika, azo pasolango. Pas. Il demande le sel, il demande tout ce qu'on peut demander. Ciboule et tout là. Commence à faire les omelettes. Salut omelette. Batwazo mona. Nao nyatango, ezana se amabeli. Nao simbango ke na niveau mususu ya roleka. Na ke oke no salango omelette, omilu ke les problèmes, n'est-ce pas? Il a grillé, il a fait les omelettes. Terminé. Il a rendu aussi grâce au Seigneur. Quand il prend l'assiette, il dit ceci. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Il a mangé l'omelette. Écoutez-moi très bien. Il a mangé l'omelette, terminé, il est rentré chez lui, en train de suivre la télé. Il n'a pas prié, on a apporté qu'il retraite, à côté d'un salon et à la télévision. 10 minutes, là-bas, un est parti. 10 minutes. Hey, papa, daddy. 20 minutes, on soit accueillis. Bien aimé, pourquoi un enfant de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu, lorsqu'on a l'esprit de Dieu, ça c'est l'esprit supérieur. Nous ne pouvons pas commencer à craindre des sorciers dans la famille. D'où vient cette prédication? D'où vient cette façon de faire? Alléluia. Mais on ne bloque pas tout le monde. Alléluia. Vous avez la capacité de bloquer bougie dans la lamba. Hein? Bougie est peli. Oh, est peli. Oh, mouton peli ici. Ose en oti na kate lamba. Oh, bomba ngo bimanango libanda. Tu peux le faire? Si tu ne peux pas le faire, a une bougie que quelqu'un a allumé, un homme comme toi, il allume une bougie de 100 francs, il allume la bougie et cette petite flamme, tu ne sais pas garder cette flamme sous ta chemise, tu seras obligé de sortir la bougie vite. Mais la Bible dit ceci, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia. C'est par l'esprit. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. D'où vient qu'on peut arrêter un enfant de Dieu? D'où vient qu'on peut bloquer un enfant de Dieu? Ça vient d'où? C'est parce que tu n'as pas compris comment fonctionner avec l'esprit. Comment fonctionner avec l'esprit. Comment coopérer avec l'esprit. La spiritualité, c'est un autre monde.
Comprenez ce que je dis? C'est un autre monde. Si tu es dans le domaine de l'esprit, ta présence, je dis bien ta présence, hein, va énerver beaucoup de personnes. Ceux qui viennent à la prière et dérangent à rabat, tout ce que tu n'as rien. Les gens qui peuvent accepter que ce sont ceux-là qui ont l'esprit de Dieu. Mais ceux-là qui n'en ont pas, ils ne supporteront jamais. Jamais au grand jamais. Connaissez le Saint-Esprit? Vous connaissez le Saint-Esprit? Ce n'est pas la colombe. Non, non. La Bible n'a pas dit que le Saint-Esprit est une colombe. Lorsque vous voyez quelquefois sur les invitations, c'est seulement un langage codé. Mais même le jour où on a parlé sur la personne de Jésus, allez-y lire dans la Bible. La Bible ne dit pas que Jean avait vu une colombe descendre sur Jésus. C'est pourquoi on a détruit plusieurs personnes. Même dans le film. On montre une colombe qui descend sur le personne de Jésus. Non, la Bible a dit ceci. Jean a vu l'Esprit descendre comme une colombe. L'Esprit descendait comme une colombe. La Bible n'a pas dit que l'Esprit était une colombe, mais il descendait comme une colombe. Lorsque on dit ceci, un homme est en train de marcher comme une femme. Cela ne veut pas dire qu'il est une femme, mais il est en train de marcher comme une femme. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu comme une colombe, comme la colombe descend. Vous savez comment la colombe descend? Je vais vous ramener dans le livre de Genèse. La Bible dit, lorsque Noé avait lâché le corbeau est allé là où il voulait. Il est descendu partout où il voulait descendre. Mais lorsqu'il a lâché la colombe n'a cherché que le bois d'olivier. Il n'a cherché que l'olivier. L'olivier, c'est comme ça que la colombe descend. Où? Là où on peut trouver de l'huile. Là où on peut trouver de l'huile. C'est là où la colombe descend. Vous comprenez ce que je dis? C'est là où la colombe descend. Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, bien aimé, je le dis souvent, l'Église doit arrêter. Nous avons aujourd'hui une spiritualité qui ne témoigne pas de la présence de notre roi. Non. Moi, j'ai rencontré, pour ne pas vous parler de moi, parlons peut-être d'autres personnes qui ont rencontré beaucoup de choses avec le Saint-Esprit. Parce que ça peut aussi se faire avec toi. Ça peut se faire avec toi. Amen. Il y a un homme de Dieu, Benson et Daous. Il y a certaines personnes qui les connaissent certainement. L'archibishop Benson et Daous. Cet homme-là est en train de partir à une conférence. Il tombe sur un tronçon où il y avait beaucoup d'embouteillages. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un accident? Non, mais pourquoi est-ce que... Non. Là, au carrefour, là-bas, il y a un véhicule qui est tombé en panne. Mais c'est comment ça? Mais, allons voir d'abord, parce que nous, on ne peut même pas faire marche arrière. Donc, on est bloqué de toutes parts. Il s'approche. C'est une grosse cylindrée qui avait une panne de batterie. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, mais je ne sais pas, ça ne démarre pas. Et j'ai essayé jusqu'à ce que la batterie s'est déchargée. Mais mon tour, peut avoir ta zone, ta batterie, je ne sais pas quoi. Il dit au chauffeur, ouvrez le capot. Lui s'est dit certainement, il veut voir peut-être la marque de la batterie pour qu'il puisse me ravitailler. Je ne sais pas comment il a ouvert le capot. Lui avec ses protocoles, il dit au chauffeur, rentre, va démarrer. Il dit, oh, la batterie est déjà à plat.
Il dit enlève les bornes. Il a enlevé les bornes. Il a tenu ça à la main comme ça. ABC chauffeur, Kota Kendo démarre. Le chauffeur dit, oh, mais ça se... On lui dit, toi va seulement démarrer. Mais comment va seulement démarrer. Tu veux quoi? Démarrer. Ok, va là-bas. Mais vous vraiment, va seulement démarrer. Va démarrer. Tu as bloqué tout ce monde là derrière. On te demande de démarrer pour que tu mettes. Il est rentré. Fait rentrer le contact. Il démarre, la voiture démarre. Mais c'est pour la question. Bien aimé, j'ai compris par là. Si une batterie peut faire sortir le courant, mais à plus forte raison, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Lorsque vous regardez, nos maisons sont éclairées. Avec quoi? C'est avec le courant. Mais d'où vient le courant? C'est au niveau du barrage d'Inga, n'est-ce pas? Mais ça, c'est une chute que Dieu lui-même a créée. Mais le Seigneur a dit ceci: c'est lui qui croit en moi, les sources d'eau vive jailliront. C'est-à-dire que si vous voulez faire un barrage, si vous voulez créer un barrage puissant, c'est auprès de la personne qui a le Saint-Esprit. Parce que la chute de sa vie est tellement puissante. La chute que fait jaillir l'eau de l'esprit, c'est tellement puissante. Vous êtes en train de crier aujourd'hui, demain, oh non, voilà, il a fait ceci, il a fait ceci. Oui, je ne contredis pas qu'il y a des gens qui pratiquent la magie ici à Kinshasa. Mais bien aimé, nous n'avons pas encore atteint une certaine dimension de miracle. Avec le Saint-Esprit, alléluia. Demandez à tous ceux-là qui ont des véhicules. Essayez seulement de faire entrer ne fût-ce qu'un bouchon d'eau dans votre réservoir. Vous allez voir ce qui va se passer. Un bouchon d'eau, un petit verre versé dans le réservoir. Dès que cette quantité-là arrive au niveau du carburateur, vous allez regretter le moteur. Je connais un homme de Dieu. Celui-là n'est pas de là-bas. Il est d'ici. Vous l'avez connu, le révérend Idi Nabal. Il a demandé à ses disciples. Ils ont eu une panne sèche quelque part. Prenez ces bidons-là. Allez-y prendre de l'eau. Ah, Moussé, il dit, allez-y prendre de l'eau. Allez-y prendre de l'eau. Ils ont pris 20 litres, 10 litres, 10 litres. Ils sont descendus à la source. Ils ont pris les 10 litres d'eau. Arrivé là où ils s'étaient stationnés, il leur dit, mettez ça ici. Il parlait en Swahili. Au nom de Jésus. Si le Seigneur a changé l'eau en vin, je suis en train de prier que cette eau devienne de l'essence. Au nom de Jésus. Réservoir. Ah, Moussé, réservoir. Ils vont mettre le premier 10 litres, deuxième 10 litres, 20 litres d'eau, ils ferment le réservoir. Va démarrer. Il démarre, ça démarre. Il s'est dit certainement, c'était une quantité de carburant qui était dans le conduit. Montons. Ils vont monter. Il accélère. La voiture commence à partir. 100 mètres, 200, 1 kilomètre, 2 kilomètres. Chauffeur abandonné confessé. Parce que je ne peux jamais croire que l'eau qu'on a placée dans les réservoirs fasse circuler une voiture. Dès qu'ils sont arrivés à un village là où il y avait la station d'essence, le pompiste maintenant là il pouvait acheter de l'essence. Le pompiste fait rentrer le bec là. Ache carburant titi. Et l'or morote nini bakangiti ba eko koma côté baningaki ba koma mutu kezo apane te nini te bos goûter boyer et ça a essence bos simbi boyer ça essence na essence mais en réalité à un certain moment on a placé 20 litres d'eau. Faut pas blaguer avec la vie de l'esprit. Comprenez?
Faut pas blaguer avec la vie de l'esprit. Nous avons aujourd'hui des chrétiens amorphes. Des gens écrasés, diminués. Qui peuvent commencer quelquefois à paniquer lorsqu'il y a... Hein? Non. Une maman vient nous voir à la maison très tôt matin. Que Dieu pardonne cet homme parce qu'il nous a même insultés. Cette maman, elle est ici. Cette maman était grosse. Le médecin lui dit ceci. L'enfant n'est pas dans une bonne position. On fait le nécessaire. À 7 mois, 8 mois, l'enfant peut se retourner et puis bon, voilà. Mais cet enfant ne bougeait pas. Il était à une position transversale. 8e mois. Le médecin lui dit, appelle ton mari. Qu'on parle de manière à ce que le jour où tu auras les douleurs d'enfantement, qu'on te fasse passer par la césarienne. Ils sont arrivés très tôt matin. Je sors là, papa François. Mais nous étions chez le médecin. Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qu'il a dit. On doit intervenir, maman. Il lui reste combien de mois? Oh non, à peine quelques semaines, peut-être 1 mois ou 4 semaines. Il m'a montré les protocoles. On a niveau moins à quoi soutenir. Oh le médecin. Il y a eu Koliango, mais biso tozo sambela moto akela makambo. Bino pe bandimita mususu ata bazolo bana makambo ka fo zo kakate. On va prier, hein? On va prier. Nous avons prié. 2 semaines, il va encore faire l'échographie. On lui dit que l'enfant est à une même position. Quand il dit au médecin, nous croyons à Dieu. Il dit, mais vos pasteurs là sont des... Ce sont des détraqués. Hein? C'est des malades mentaux. Donc tu crois qu'un pasteur, lui-même d'abord, je ne sais pas s'il est illettré ou quoi, là, je ne sais pas. Donc, il vient contredire les résultats de l'échographie. Et vous, un intellectuel comme vous croyez à ces charlatans-là? Oh. Nous avons déjà prié. Nous avons prié. Moi, ce n'est pas mon problème. Hein. Il sort une feuille. Parce que c'est celui qui suivait sa femme. Tu vas signer ici. Hein? Signe ici. Si ta femme va accoucher tel que toi tu le dis là, si quelque chose arrive, c'est sur toi. Hein? Et tu vas t'arranger avec ton pasteur. D'accord? D'accord. Je me suis déchargé. Vous les Aïrois, je ne sais pas. Il rentre à la maison. J'ai dit, papa François, on a déjà prié. On a prié. Je lui ai dit, le jour où la femme a des douleurs d'enfantement, cherchez un autre hôpital. Allez-y. Parce que le jour où la femme avait des douleurs d'enfantement, ils vont à un autre centre hospitalier. 2 centimètres. 2 doigts. Jusque. Ah, moutoua moi na yango. Abime ndenge. Il faut que je rentre vers le médecin. Je veux lui dire que ma femme a accouché par la voie basse. Et la première partie que l'enfant a présentée, c'était la tête. Nana baloli à 8 mois. Nana baloli moi na wana. La vie de l'esprit. L'esprit. Ma femme est là. Nous avons une maman à l'église à Brazzaville qui a fait combien de mois? 25? Comment? 18 mois. 18 mois de grossesse. Tata na bango awa. Vous êtes en train de suivre. C'est vos pasteurs là. Tu vas enfanter. Yo okobota. Bien aimé, non pour moi la kindokité hein? Non pour moi la kindokité. Moi nazo bouger na des boum. Boké na échographie moi na mon anate.
Quand elle est là, vous voyez comment est-ce que l'enfant est en train de bouger. Dieu lui dit, tu vas enfanter. Mais comment tu peux? Et les gens du quartier voyaient, oh mais comment oser mes modèles ni? Oser mes modèles ni? Talaze mounene mutabota rate. Oser mes modèles ni? C'est mes modèles ni? C'est mes modèles ni? Vous savez cet enfant là est né quand? Le 13 mars à 13h. Le 13 mars à 13h. Le chiffre 13, c'est un chiffre d'occulte. Hein? Un chiffre occulte. C'est le chiffre de la franc-maçonnerie. Vous trouvez ça par exemple dans Facebook, hein, parce que ça part de l'occultisme. Il y a quelqu'un qui m'appelait dit, docteur, c'est un bébé correct. Zambako s'arrête. 18 mois. Papa, mais combien de fois des accouchements manqués? Pas si yango ya ke kuna watali boyelo côté azonginda. 9 mois, 10 mois. Oh, maintenant va accueillir 11 mois, 12 mois, 13, 14, 15, jusqu'à 18. Oh, comment ça? Dieu a dit tu enfanteras. L'enfant est sorti. Elle s'appelle Daniel. Elle le fit jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Il ne faut pas blaguer avec le Saint-Esprit. J'aimerais qu'à un certain moment que tu t'arrêtes. Que tu vois la vie que tu es en train de vivre. Nous sommes de ceux-là qui parlent avec l'Esprit de Dieu. Tu es en relation avec la personne la plus élevée. Tu fonctionnes avec celui qui a la plus grande énergie. Et comment ta vie peut être telle que tu es là? Tu crois que Dieu a choisi cette famille pour que tu puisses partager avec eux les malédictions ou les dénominateurs communs de cette famille? Tu crois que l'Éternel Dieu a fait une erreur en te plaçant dans cette famille? Tu le crois? Moi je te dis non. C'est encore possible avec l'Esprit. C'est encore possible. Alléluia.